Merci beaucoup, Monsieur le Président, mes chers collègues. Eh bien, du coup, je vais commencer mon intervention en remerciant François Rampin et l'administration, tout simplement parce que, effectivement, nous avons la chance d'avoir des administrateurs extrêmement efficaces qui nous assistent dans ce travail. Donc, vraiment, un grand merci. Alors, je vais essayer de me centrer sur deux aspects dans mon intervention ce matin pour laisser évidemment du temps aux questions. Premier point, ce sera quand même revenir quelques instants sur la présentation du budget 2014, enfin le volet recherche de la mission recherche et enseignement supérieur, et puis ensuite effectivement me concentrer sur la partie thématique qui porte sur les liens entre recherche et économie. Alors, concernant la présentation du budget 2014, de ces crédits recherche de la MIRES, la mission interministérielle recherche et enseignement supérieur, ce budget a été examiné avec celui de l'enseignement supérieur lors du débat en commission élargie, donc jeudi dernier. Mais il me semble nécessaire d'en reparler brièvement et d'en donner les grandes orientations afin d'éclairer la Commission sur l'avis que je donne. Le budget proposé pour 2014 est en effet très illustratif d'une contradiction entre une volonté politique fortement affichée en faveur de la recherche et de l'innovation de la part du gouvernement et la réalité des moyens proposés. On retrouve là le décalage permanent entre le discours et les actes de l'actuel gouvernement. Les crédits qui sont globalement attribués à la recherche publique baissent d'un peu plus d'1%. Cette diminution touche principalement l'Agence nationale de la recherche, mais aussi les organismes de recherche. Rappelons que ces dotations en baisse ont non seulement à couvrir les charges pour pensions qui progressent, et lorsque l'actuelle majorité était dans l'opposition, elle insistait fortement et disait attendez, ce sont de fausses progressions parce qu'il faut neutraliser évidemment l'effet casse-pension. Donc l'année dernière, eh bien, on avait déjà une baisse, mais elle s'accentue et on voit bien que l'exercice devient de plus en plus difficile pour les organismes puisque les charges pour pension progressent et lors des auditions, très clairement, c'est ce qu'on nous a dit. Mais c'est aussi le fameux GVT, le glissement vieillesse-technicité des fonctionnaires, notamment des EPST, ou encore les mesures salariales des personnels des EPIC. Donc on a des progressions qui se font de ce côté-là et qui ne sont pas suivies par le budget de l'État. Donc les moyens qui sont réellement disponibles pour les laboratoires et les équipes de recherche sont donc en nette réduction. Alors même que la chute des crédits de l'ANR ne va qu'amplifier encore ce phénomène puisque les financements sur contrat de recherche de ces organismes vont également être impactés par ce qui se passe du côté de l'ANR. Alors, les emplois des organismes de recherche en 2014 sont présentés comme stables en ETP, enfin en équivalent temps plein, pardon, mais il convient cependant de s'interroger sur la réalité que recouvre cette stabilité. Les emplois inscrits qui sont un plafond ne sont pas forcément réellement pourvus. Et d'ailleurs, les auditions des responsables des instituts permettent d'ailleurs de douter de cette stabilité puisqu'ils nous ont tous dit qu'ils sont obligés de geler de plus en plus de postes et ils ne peuvent pas procéder à de nouveaux recrutements en raison de la politique budgétaire du gouvernement. Donc pour moi, ce budget très médiocre conduit à s'interroger sur les grandes orientations de la stratégie nationale de recherche, dont la loi relative justement à la recherche et à l'enseignement supérieur de juillet 2013 prévoit une présentation quinquennale sous forme de livre blanc, avec la stratégie nationale de l'enseignement supérieur qui lui est également rattachée. Cette nouvelle stratégie va-t-elle se traduire par la remise en cause de 10 ans de progression des financements de la recherche, comme cela a encore été confirmé par le récent rapport de la Cour des comptes, qui montre que, au cours des dernières années, on a eu une véritable augmentation. Et là, on s'inscrit en rupture. C'est peut-être ça aussi le changement. Il est nécessaire au minimum, enfin du moins c'est l'avis de votre rapporteur, de sanctuariser les crédits de la recherche à défaut d'en prévoir une programmation croissante, comme l'avait disposé et l'a effectivement réalisé la loi de programme pour la recherche de 2006. Ce n'est véritablement pas le cas de cette loi de finances
Et je suggère donc à la Commission de donner un avis défavorable à l'adoption des crédits recherche de la mission interministérielle, recherche et enseignement supérieur, en raison de ce recul qui était déjà manifesté l'an dernier et qui, cette fois-ci, se confirme et s'amplifie. Alors j'en viens maintenant à l'aspect thématique. La recherche, et je consacre cet aspect thématique à la recherche sur projet, les retombées économiques de la recherche. Là aussi, le financement de la recherche par des appels à projets et la mise en concurrence n'a trouvé sa forme actuelle que tardivement en France, même si la recherche sur projet existait en pratique à l'intérieur des organismes de recherche ou à l'initiative des fondations, ou encore dans le cadre des fameux programmes cadres européens pour la recherche et le développement technologique. Il existait également deux fonds, le Fonds national de la science et le Fonds de la recherche technologique, qui finançaient des actions concertées incitatives depuis la fin d'ailleurs des années 90, avec l'objectif de permettre l'émergence, par exemple, de disciplines nouvelles, d'accompagner des politiques publiques et d'encourager les partenariats publics-privés en matière de recherche. Mais le véritable lancement en France d'une politique nationale de la recherche sur projet ne date que de 2005 avec la création de l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, d'ailleurs dans le prolongement du pacte pour la recherche. Or, le budget de la recherche pour 2013 s'est déjà traduit par ce qui était présenté comme un rééquilibrage. Je me souviens des discussions lorsque j'ai rapporté sur ce volet-là l'an dernier. On parlait de rééquilibrage des financements entre recherche sur projet et crédits récurrents au profit des organismes de recherche. Dans le projet de loi de finances pour 2014, comme on l'a rappelé, les organismes de recherche sont cette fois-ci également touchés par les baisses de crédit. Donc on a à la fois les organismes qui sont directement touchés et par ailleurs, les moyens de l'ANR n'en continuent pas moins de diminuer et les autorisations d'engagement de l'ANR sont inférieures à ce qu'elles étaient à sa création en 2005. Donc ça, c'est un premier constat. Et se rapproche en euros constants des budgets dont disposaient finalement les anciens fonds incitatifs au début des années 2000, ceux dont je viens de parler à l'instant, période début des années 2000, période Claude Allègre. Et donc, on peut vraiment s'interroger parce que, en fait, aujourd'hui, on en revient à ce qu'était le financement par projet du temps de Claude Allègre. Donc vraiment, effectivement, on voit en tout cas qu'on est dans une optique de détricotage de ce qui a été fait précédemment. La Cour des comptes, d'ailleurs, constatait dans son rapport donc de juin de cette année, consacré au financement public de la recherche, que l'agence était à la croisée des chemins, que le gouvernement, à mon sens, a d'ailleurs dépassé cette étape, mettant en cause son existence même comme agence de financement de la recherche sur projet. Lors des auditions, la question s'est posée d'une nouvelle approche aussi du financement de la recherche, suivant la doctrine qui est en vogue notamment dans les milieux anglo-saxons, Fund the people, not the project, donc subventionnons la personne et non pas le projet. Il s'agit là de la volonté légitime de permettre à des chercheurs qui sont extrêmement innovants d'accéder directement au financement et de leur faire confiance pour développer leur propre voie de recherche, cette dernière s'accommodant parfois assez mal du carcan trop systématique des thématiques prédéfinies. Or, c'est précisément à cet objectif que répondent les programmes appelé programme blanc de l'ANR, qui représentait encore 47,9%, donc pas loin de la moitié des engagements totaux pris sur appel à projet en 2012. Il serait dommage, de ce point de vue également, que l'attrition finalement des crédits de la recherche sur projet tarisse une indispensable respiration de notre système de recherche, si nécessaire aux jeunes chercheurs, dont on sait qu'ils sont généralement particulièrement innovants, et que nous nous retournions et que nous retrouvions finalement dans une situation où seraient favorisées des pratiques que justement la création de l'agence avait pour objet de dépasser, c'est-à-dire faire en sorte que, on ne soit pas sur des logiques corporatistes, mais véritablement sur des logiques d'excellence scientifique. Et je crois que c'est de cela dont il est question plus que jamais.
Alors, faut-il voir dans cette évolution rapide l'abandon des financements sur projet dans notre pays, ce qui serait alors là une rupture avec la pratique générale au niveau international et au niveau européen. Ce serait d'autant plus paradoxal que le programme des investissements d'avenir, qui est un financement extra-budgétaire, repose sur la même logique des appels à projets. D'ailleurs confiés très majoritairement à l'ANR, dont l'expertise a été confirmée avec le développement de ces investissements d'avenir. Et d'ailleurs, je voudrais quand même insister sur le fait que quelqu'un dont on ne peut pas l'accuser d'avoir, été impliqué à l'ANR du temps de la précédente majorité, en l'occurrence Louis Gallois, il insiste beaucoup sur la nécessité de développer ces financements de recherche sur projet. Donc les crédits annoncés par le Premier ministre au mois de juillet pour financer le deuxième programme des investissements d'avenir sont inscrits dans le projet de la loi de finances pour 2014, mais avec une répartition interne et des montants inférieurs aux annonces gouvernementales de l'été dernier. Donc là aussi, il y a un écart entre les effets d'annonce et ce que nous avons aujourd'hui véritablement dans le bleu budgétaire. Le premier programme qui a été lancé à l'initiative du précédent gouvernement et de Nicolas Sarkozy est un succès dont il convient d'apprécier le caractère structurant pour l'ensemble de notre dispositif de recherche et d'enseignement supérieur, et en particulier pour remédier à une faiblesse française majeure, l'insuffisante valorisation de la recherche et notamment des implications dans les milieux économiques. Tout le monde en convient, les retombées économiques de notre recherche sont insuffisantes. D'ailleurs, Christophe Borgel, qui s'exprimait la semaine dernière, allait dans le même sens, et il n'est pas membre de l'opposition, mais de la majorité. Cette absence de corrélation entre une recherche scientifique française qui reste très performante et la valorisation en entreprise est un problème que je qualifierais évidemment de problème culturel et qui aujourd'hui est très propre à notre pays quand on compare avec nos voisins évidemment européens. Alors si notre pays a le 5e PIB mondial, il occupe le 7e rang pour les activités de recherche-développement, mais seulement la 16e place pour l'innovation. Le décrochage de ce point de vue-là est sans appel et illustre parfaitement l'une des raisons de notre moindre compétitivité économique. Nous devons absolument corriger cette situation si nous voulons rester durablement dans le peloton de tête des pays créateurs de richesses. Alors les indices français en matière de publication scientifique évoluent de façon intéressante. Et quand je dis intéressante, c'est de manière positive, parce que si leur part relative diminue au niveau mondial, comme pour tous les pays de tradition scientifique ancienne qui sont confrontés aux nouveaux pays industriels, notamment les BRIC qui deviennent plus intensifs en matière de recherche, leur indice d'impact, c'est-à-dire leur rayonnement, progresse significativement depuis 5 ans. Donc effectivement, l'indice d'impact des publications françaises progresse positivement. Donc ça mérite aussi d'être souligné. Pour autant, un véritable continuum entre cette recherche dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle est efficace, et l'innovation, reste aussi une caractéristique des économies dynamiques d'un monde globalisé, et ça, cela doit être davantage développé dans notre pays. Les résultats décevants dans la France, dans la captation des financements d'ailleurs des programmes européens de recherche, confirme que nous avons de ce point de vue-là une progression à faire, puisque ces financements européens, généralement, mettent davantage l'accent aussi sur le lien entre la recherche et l'économie. Les études portant sur le système français de recherche et d'innovation convergent toutes vers le même constat. L'accroissement de la performance et de la visibilité de la recherche française passe par une clarification du rôle de ces acteurs, par un renforcement de leur autonomie et l'amélioration d'une coordination nationale et européenne en la matière. Pour ce faire, d'ailleurs, notre pays a développé un certain nombre d'outils de soutien à l'innovation sous tous ses aspects, la plupart créés durant la dernière décennie, en particulier dans le cadre du Pacte pour la recherche de 2006, et on l'a vu, des investissements d'avenir décidés en 2009 qu'il convient sans doute de coordonner encore davantage. En tout cas, il faut renforcer l'innovation,
Cela peut se faire à la fois en développant l'interface entre la recherche publique et l'entreprise et lier directement la recherche donc à ce monde économique. C'est en facilitant les partenariats et en renforçant les liens entre recherche publique et entreprise que concourt d'ailleurs hors programme des investissements d'avenir la mise en place de ce qui a été fait au travers des alliances, au travers des presses, donc des pôles de recherche et d'enseignement supérieur, des pôles de compétitivité, des instituts Carnot ou encore des fameuses conventions CIFRE qui sont des conventions tripartites entre des laboratoires de recherche et des entreprises et un doctorant. Dans le cadre du programme Investissement d'avenir, ont été fondés dans le même but des instituts de recherche technologique qui sont moteurs des campus, sont des moteurs des campus d'innovation technologique et des sociétés d'accélération du transfert technologique qui ont évidemment vocation à regrouper l'ensemble des équipes de valorisation des sites universitaires et à mettre fin au morcellement des structures existantes. Leur présentation détaillée et leurs éventuels financements figurent dans le rapport et je suis prêt à répondre à des questions, mais je ne vais pas développer maintenant. Enfin, le soutien principal à la recherche directement effectuée en entreprise relève aujourd'hui du crédit impôt recherche. J'ai déjà eu l'occasion de me prononcer là-dessus l'année dernière. Je voudrais le redire devant vous ce matin, c'est un instrument dont l'efficacité est soulignée par tous les acteurs du secteur, qu'il convient de maintenir et de renforcer. Il est, du fait de la faiblesse actuelle des partenariats publics-privés de la recherche sur projet, le seul levier qui reste véritablement efficace pour développer l'innovation en entreprise. C'est d'ailleurs ce que rappelait ces jours-ci Louis Gallois dans son intervention devant les premières rencontres parlementaires pour l'innovation que nous avons co-présidées entre Anne-Yvonne Ledin et moi le 9 octobre dernier. Louis Gallois disait « L'innovation pour éclore a besoin de trouver un écosystème favorable. Cet écosystème est d'abord fiscal. Ceux qui critiquent le crédit impôt recherche ne se rendent pas compte de la férocité de la concurrence internationale pour l'implantation des sites de recherche. Le crédit impôt recherche représente un puissant élément pour retenir des chercheurs en France et d'avoir une recherche d'excellence. Il reste à faire le lien entre la recherche et l'économie. Et je conclurai que plus que jamais, notre pays doit se préoccuper de ces insuffisantes retombées économiques de la recherche. En Allemagne, pour avoir un ordre d'idée, la recherche technologique représente 20% de l'ensemble des dépenses de recherche, là où en France, nous en sommes à 7%. Et là aussi, je m'appuie sur les données de la Cour des comptes pour le dire. Nous devons donc davantage coordonner recherche, innovation et formation. Et je plaide en faveur d'un véritable continuum recherche, innovation et formation. Et nous avons, je pense, et je terminerai par là, on parle de choc de compétitivité. Je pense que le préalable au choc de compétitivité, c'est un choc d'innovation, parce que là aussi, nous avons aujourd'hui un véritable problème culturel dans notre pays, avec un appareil de recherche qui n'est pas suffisamment orienté vers la création de valeur économique. C'est un excellent appareil de recherche, mais il faut davantage encore lui permettre d'aller vers de la création de richesses, élément essentiel évidemment pour le maintien de la France dans le concert des nations qui comptent au niveau international. Je vous remercie et je suis évidemment disposé à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci Patrick Hetzel, merci monsieur le rapporteur pour pour le thème que vous avez traité, qui est tout à fait essentiel. Nous l'avons bien compris en relation directe avec, évidemment, la démarche que porte Louis Gallois.